Dans cette dernière question, 2.3 de l'interrogation, on vous demande, en justifiant votre réponse à l'aide du cercle trigonométrique et d'un petit calcul sur les mesures d'angle, de répondre par vrai ou faux à chacune des propositions qui sont là. Donc les propositions sont des égalités, elles peuvent être vraies ou fausses. Il ne s'agit pas d'utiliser la calculatrice et donc vraiment de faire un petit calcul sur les mesures d'angle. Vous voyez 143 degrés, 37 degrés, bah, si vous faites 143 plus 37, vous obtenez 180 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand la somme des angles fait 180 degrés? Ça veut dire que ces deux angles sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe des Y. Et donc s'ils sont supplémentaires, ils auront des cosinus opposés. Donc ça va être faux. Cosinus opposés. On peut essayer de les représenter grossièrement, hein, puisque on sait qu'ici on a 120 degrés, ici on a 150, 143 degrés c'est quelque part par là, et 37 degrés, bien on sait que c'est en face, hein, donc c'est quelque part par ici. Voilà, on voit bien ces deux angles doivent avoir le même sinus et des cosinus opposés, puisqu'ils sont supplémentaires, leur somme est égale à un angle plat. Encore une fois, hein, on travaille encore ici avec les symétries. 250 degrés et 70 degrés. Alors si je fais 250, il faut essayer de trouver, quand on fait une somme, si on obtient 180, si on fait une différence, si on obtient 180, ou si on obtient 360 degrés, hein, ce qui correspond à, si on fait une somme 360 degrés, c'est qu'on a des angles opposés. Hein. Sur 360 degrés, c'est l'angle nul. Donc ici, 250 moins 70, on observe que ça fait 180 degrés. Donc on passe d'un angle à l'autre en ajoutant 180 degrés. Donc sans surprise, ce sont des angles qui vont être anti-supplémentaires. Ils auront une même tangente. Alors 70 degrés, bah à peu près, je sais à peu près le positionner sur le cercle, c'est après 60, il va être ici, 70 degrés. 250 degrés, eh bien c'est quelque part après le 240, vous voyez, même si vous ne voyez pas tout de suite que ce sont des angles anti-supplémentaires, en les dessinant, en les positionnant de façon approximative sur le cercle trigonométrique, cela vous aide. Normalement, on doit évidemment avoir ici une symétrie, hein, pour bien pouvoir bien conclure si ceci est vrai ou pas. Ici, on a bien une symétrie, hein, on passe bien de 70 à 250 en ajoutant 180. Les angles sont anti-supplémentaires, donc ils ont des sinus opposés par cette symétrie. Et donc, ceci est vrai. Oups, il faut que je reprenne peut-être le bic. Ceci est le stylo, hein, donc ceci est vrai, alors que ceci était faux. On pouvait marquer anti-supplémentaire pour éventuellement justifier par un mot. Mais si vous me dites déjà que l'on passe de l'un à l'autre en ajoutant 180 degrés, eh bien je comprends bien que vous avez bien compris la symétrie qui était associée à ces deux angles. Alors ici 250 et 110, alors là on a une somme qui est faite 360 degrés. Si on fait 110 plus 250, on obtient 360 degrés. Donc on obtient 360 degrés, c'est l'angle nul. On obtient l'angle nul. Donc la somme des angles est égale à l'angle nul, ça veut dire que ces deux angles sont opposés. Alors pour le voir aussi autrement, on peut faire 250 moins 360, on obtiendra moins 110 degrés. Voyez, alors 110 degrés c'est avant 120, c'est quelque part ici. Donc ici j'ai 110 degrés, et moins 110 degrés, eh bien c'est ici, après 240, on a 250 ou moins 110 degrés. Vous voyez, c'est tout à fait cohérent. Donc ces deux angles sont opposés, ils ont des tangentes opposées. Donc ceci est faux. Ils ont des tangentes opposées. Des tangentes opposées puisque les angles sont opposés. Donc les angles sont opposés et donc les tangentes sont opposées. Donc c'est faux. Voilà. Et le dernier, si je fais la différence, j'obtiens 360. Donc si je fais 290 moins 70, j'obtiens 360. Donc là, c'est la différence qui est égale à 360. Alors si j'ai une différence qui vaut 360, c'est qu'en fait, j'ai le même angle. Puis ça veut dire que je passe de moins 70 à 290 en ajoutant 360. Donc je reste sur le même point sur le cercle trigonométrique, effectivement. Hein. Moins 70 degrés, c'est à peu près ici. Et 290, c'est aussi à cet endroit-là. Donc les deux angles sont... c'est le même angle. Donc ces deux mesures correspondent à un même angle. Alors évidemment, la tangente est évidemment égale dans ce cas-là. Hein. Donc ceci est vrai pour le quatrième cas. Angles égaux. On peut écrire angles égaux, puisque leur différence
est égal à l'angle nul. Donc 360 degrés, c'est une mesure de l'angle nul. Hein. Donc on a des angles égaux. Voilà, ainsi s'achève la correction de cette interrogation, et donc par le dernier exercice qui était ici, le 2.3. Je vous remercie de votre attention.